Coucou, c'est Gaëlle de Passion Guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance. Et cette guidance, elle est un petit peu particulière parce que c'est quelle nouvelle rencontre importante allez-vous faire prochainement? Pour cela, il va y avoir deux choix. On va céder deux cartes et puis comme ça vous pourrez faire votre choix, voilà, en fonction de ce que vous ressentez. N'oubliez pas, il est important d'utiliser votre libre arbitre. Tout ce qu'il sera dit là peut résonner en vous, ou un peu moins, ou pas du tout. Ce n'est pas grave. Faites preuve de libre arbitre, d'utiliser vos ressentis sur le moment et de laisser faire la vie surtout. Suivez votre chemin. Prenez compte de ce qui vous parlera et le reste, vous le laissez. Allez, c'est parti. Pour votre choix, on va utiliser le 4 tarot pour les deux choix et on rajoutera. Donc, ça sera la personne, hein, la personne qui va rentrer dans votre vie. Une personne importante, alors ça peut être domaine affectif, professionnel, peu importe. Voilà, vous verrez. On va aller voir ça. Allez, pour le choix 1. Ok. Avec le 4 tarot, le choix de qui est cette personne importante qui va rentrer dans la vie des gens. Choix 2 à la volée. Ok. Maintenant, pour vous aider, on va mettre une petite phrase que cette personne pourrait vous dire. Et comme ça, vous ferez votre choix. Alors, une petite phrase du Western Oracle. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Pour le 1, on retourne après. Et pour le 2, elle va se retourner elle-même. Donc, pour le 1, on va commencer pour le 1. Le partage, une belle célébration. Le partage est important pour elle. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une fête, d'une célébration. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose. Le partage, c'est important pour elle, c'est sûr. Pour le choix 2, il est temps que vous preniez du temps pour vous. Donc, il est temps que tu prennes du temps pour toi, il vous dirait. Elle vous dirait. Ok. Bon. Je vous laisse faire votre choix. Choix 1, le partage. Choix 2, il est temps de prendre du temps pour toi. Qui est cette personne que vous allez rencontrer qui vous dirait ça? Allez, pour le choix 1. Mettez de côté le choix 2. Le choix 1, le partage. On est d'accord? Une belle célébration. Cela peut vous dire tout simplement que vous allez rencontrer cette personne lors d'une fête, d'une célébration, voilà, d'une invitation. Mais je pense que c'est quelqu'un qui fait souvent la fête, qui partage souvent des moments en famille avec ses amis. C'est quelqu'un qui a besoin, je pense, d'avoir du monde autour d'elle. Ok. On retournera cette carte en dernier pour voir qui elle peut être, à quoi elle peut ressembler. Voilà. Allez, une carte du Magic Nataro. Qui est cette personne? Qui est cette nouvelle rencontre importante que les gens vont faire? Choix 1. Le choix 1, la personne importante. Nouvelle rencontre. Ok. Un peu de traces de son caractère, peut-être une situation particulière, un domaine professionnel. On va voir ça. Je ne verrai pas tout. Hop. Ce que vous voyez là, peut-être. On va faire ça autrement. On va tourner. Qui est cette personne pour le choix 1 qui aime partager? Ok, on va le mettre dans ce sens-là. Oh, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, vraiment, qui a la tête dans les étoiles, qui est peut-être très spirituel aussi. C'est quelqu'un qui pour moi,
a vraiment la tête sur les épaules parce que le pape, comme vous le savez, il prêche la bonne parole, on est d'accord. C'est quelqu'un qui a des coutumes, des traditions. Peut-être que c'est quelqu'un qui est d'une autre religion que vous, ou en tout cas qui est très croyant. Ou... Voilà, ça se peut, vous voyez. Mettez en fonction de ce que vous ressentez, mais on sent quelqu'un déjà qui a un vécu, qui connaît pas mal de choses, qui n'est pas tout jeune, hein, on est d'accord, c'est pas une personne de 20 ans, non, c'est quelqu'un qui peut avoir déjà les cheveux blancs, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, d'accord? C'est quelqu'un qui peut beaucoup vous aider aussi, qui peut beaucoup vous écouter, qui peut vous apporter de très bons conseils. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une célébration religieuse ou vous voyez, quelque chose comme ça. Après, vous mettez en fonction, hein, vous verrez. La roue de fortune, c'est quelqu'un qui aime aussi bouger, beaucoup bouger. C'est peut-être quelqu'un qui voyage. C'est peut-être une personne de l'étranger tout simplement, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui n'aime pas rester dans une routine. Vraiment pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, avec la roue de fortune, c'est quand même déjà deux arcanes majeures. On voit vraiment quelqu'un qui a du caractère, qui n'aime pas la routine, qui aime changer souvent les choses, qui est très intelligent, on est d'accord. C'est quelqu'un qui a du vécu, mais qui n'aime pas la stagnation. Pour moi, c'est aussi quelqu'un on pourrait dire, vous pourrez peut-être le ressentir comme ça. Au premier abord, vous le sentirez un peu instable. Avec la roue de fortune, on ne peut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est droit en fait, qui aurait une activité professionnelle depuis 10 ans toujours la même. Non, c'est plutôt quelqu'un qui change. Vous voyez, il y a peut-être de ça. Ça, c'est peut-être au premier abord. Mais en tout cas, c'est une personne qui sera importante dans votre vie. Souvenez-vous du titre du tirage, personne importante. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui a... vous voyez, elle va très bien avec le pape, cette reine de coupe. Parce que la reine de coupe, elle vous dit tout simplement que c'est quelqu'un qui a un amour profond pour les gens qu'elle aime. Elle est sincère, elle a beaucoup d'émotions pour les gens. Elle aime fortement les gens, elle est une grande sensible, certes, mais quand on est sensible, c'est qu'on aime les gens. On n'est pas sensible voilà, on est timide. Non, on est sensible parce que nos émotions sont souvent parlent de nous, en fait. Parlent de qui on est, parlent de nos émotions les plus profondes. Peut-être que cette personne, elle a eu une expérience du passé ou dans son enfance, pas forcément très, très simple et très facile, et donc elle est très sensible aujourd'hui sur les événements de la vie, sur ce qu'il peut y arriver autour de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous et qui va être un peu comme une maman quand même, qui va vous écouter, ça peut être une dame, pourquoi pas. Peut-être cette personne peut être un homme, mais ça peut être une femme également, ou quelqu'un qui a vraiment une sensibilité, un homme qui a une sensibilité très forte, très à l'écoute. Voilà. Ensuite, la 7 d'épée. Cette personne, alors, là il y a marqué surnoiserie. Il veut vous conquérir, ou elle veut vous conquérir, cette personne, mais peut-être qu'elle ne sait pas s'y prendre. Je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment pas doué. Au moment où vous allez la voir, cette personne, elle n'est pas douée. Elle sait pas vraiment... elle sait pas vraiment s'y prendre parce que voilà, elle se fait voir, remarquer, c'est peut-être pas quelque chose que vous aimez, mais en même temps, c'est pour moi c'est une personne de sincérité quand même, parce que l'épée, le 7, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'intention dans les faits, les gestes, sauf qu'il n'est pas doué. Elle n'est pas douée, cette personne. Et vous n'aimez pas peut-être quand on vous voit trop vite.
voilà, quand on vous vient vers vous trop vite, quand on parle ou on se fait trop voir, vous voyez, et pourtant vous allez la voir cette personne pour pouvoir lui parler, pour pouvoir être, pour qu'elle soit importante dans votre vie, en amitié, en amour ou dans un autre domaine, il va falloir qu'elle, voilà, vous fasse coucou, vous voyez, donc c'est quelqu'un en tout cas, voilà, même s'il n'est pas très doué, on va dire pas très futé dans ses premiers pas, dans ses premiers abordages vers vous, c'est quelqu'un de sincère et avec une très grande, des intentions sincères, voilà, de quelqu'un de très, très bien. Ok. Oh, le jugement. C'est quelqu'un de très bien, je confirme, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un, comme on peut voir avec le pape, c'est quelqu'un qui, ok, il bouge beaucoup, peut-être un grand voyageur, peut-être quelqu'un qui a déménagé beaucoup dans sa vie, voilà. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a une façon de vivre stable. C'est-à-dire que il est peut-être pas tant dépensier que ça, il fait attention. Vous voyez, il a peut-être euh, ce côté spirituel et les pieds sur la terre, les pieds sur la terre, voilà, bien ancré. Vous voyez, il est quand même, il pense à son corps, il pense à lui, il équilibre sa vie entre la matière et le spirituel. Il n'abuse pas des choses. C'est quelqu'un qui fait attention à lui et attention à ce à ce qu'il y a autour de lui et aux gens qu'il aime. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui sera vous écouter. C'est quelqu'un peut-être que vous allez voir dans un tribunal, hein, ça peut être, je ne sais pas, hein, quelqu'un que vous allez rencontrer, enfin en tout cas dans un lieu très, très droit, alors ça peut être dans un commissariat, dans un hôpital, pourquoi pas, dans une mairie, vous voyez, dans un symbole de droiture quand même, ou peut-être même avec dans les cabinets comptables, les cabinets d'avocats, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un aussi qui fait ce travail-là, qui aime bien les choses carrées, droites, qui aime bien, voilà, qui est équilibré et qui aime équilibrer sa vie, et qui fait peut-être un métier où justement la justice est primordiale et pourquoi pas quelqu'un dans la police, pourquoi pas quelqu'un dans un tribunal, avec quelqu'un qui a un poste de responsabilité quand même. Ok. Et le 8 d'épée, ah c'est incroyable. C'est quelqu'un qui n'aime pas être enlacé, attaché. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, je confirme là avec le changement. C'est quelqu'un euh, qui, qui qui a peur du négatif, je dirais. C'est quelqu'un avec ces cartes-là, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de ses émotions négatives et qui a peur que toutes ces émotions négatives soient réelles. Comment dire? Vous allez me dire, tout le monde a peur, voilà, que des choses négatives leur arrivent. Mais il y a des personnes qui se forcent toujours à voir le positif dans les situations parce qu'elles ont vraiment peur du lendemain, elles ont vraiment peur que les catastrophes leur arrivent sur leur dos. Et je pense que c'est dû à son métier, c'est dû à cette droiture, vous voyez, à vraiment ce côté droit de sa vie, peut-être très religieux, on lui a donné des bases, et ces bases, elles sont bien expectées pour lui, il fait attention à ce qu'il fait, il fait attention à ce qu'il dit, même s'il n'est pas doué, hein, même s'il ne prend pas forcément, il n'a pas les bonnes manières, mais c'est quelqu'un de droit pour moi. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette personne? Une grande force, sensibilité, peut-être une femme, hein, n'oubliez pas, ce n'est pas forcément qu'un homme. Euh, c'est peut-être ouais, quelqu'un, ouais, en tout cas c'est quelqu'un qui aime bouger, qui est droit dans ses bottes, qui est même d'une religion ou très spirituel, quelqu'un qui essaye de voir toujours le positif, il n'aime pas le négatif. Euh, Quelqu'un qui a souvent des peurs mais qui veut pas voilà il veut pas avoir peur en fait et il a besoin de quelqu'un qui l'aide et cette personne ça doit être vous je pense. Voilà. Bon on va les rajouter des cartes par dessus alors
Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette personne importante que vous allez rencontrer prochainement? Qui est cette personne? Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette personne? Ouais. C'est une personne qui a tellement de caractère, arrive toujours à ses fins. Entre guillemets, ce qu'il dit, il fait. Vous voyez? Ou ce qu'il veut, il a. Aussi, peut-être. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la famille, qui a les pieds sur terre, c'est sûr. C'est quelqu'un qui rayonne, qui brille, hein, vous allez le voir. Hein. Ouah, c'est quelqu'un de positivité à fond. Mais positivité à fond, c'est quelqu'un qui voit toujours le positif en tout. C'est quelqu'un de très protecteur. Ouais, de très très protecteur. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, certainement. Voilà, qui a peut-être même un patrimoine. Voilà, qui a peut-être de l'argent de côté. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir de nombreux plaisirs. Peut-être. Alors là, il n'y a peut-être pas forcément une relation amoureuse ici. Mais c'est quelqu'un qui peut être un très très grand ami. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter toute votre vie. C'est comme si même peut-être vous la connaissez déjà, cette personne. Vous ne l'avez pas vue depuis très 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 longtemps. Vous l'avez peut-être même oubliée. Et c'est comme si, hop, elle revenait dans votre vie. Ah, ça peut être un ami de collège ou d'école primaire. Vous voyez, vous aviez des points en commun de tout petite enfance. Et puis, vous vous retrouvez, je sais pas, parce que l'arbre, il me dit ça, il me parle de générations qui se sont passées. Ça veut dire que peut-être vos parents se connaissaient. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui brille, qui est peut-être du signe du lion pour moi aussi. Quelqu'un qui pétille la joie de vivre, quelqu'un de très positif. C'est la carte blanche, rien ne peut l'arrêter, cette personne. C'est il fonce, il obtient. C'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, même s'il peut souvent changer d'emploi ou changer de lieu d'habitation, etc., même dans une instabilité, il est quand même stable. Vous voyez? La grenouille, elle nous parle de quelqu'un de grande protection, de quelqu'un qui sera... c'est même, vous savez, une carte qui peut nous dire la prospérité, qui peut aussi nous parler d'argent. Donc c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie pour moi ici. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui se suffit à lui-même, certes, mais pour qui vous aurez... c'est important que vous le connaissez. Vous voyez, il aime célébrer, il aime faire la fête, il aime le partage, mais il peut le faire aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment s'amuser, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Cette personne, elle a les moyens de profiter de la vie. Ok. Que dire? J'ai rien d'autre qui me vient là. Signe du lion, ouais. Qui a une richesse, ouais, qui peut être propriétaire. Voilà. Bon, j'ai rien d'autre pour là. Allez, avec le petit Lenormand. Pourquoi pas, il est là à côté de moi. Le message. Et ben voilà. 4. Et ben on va prendre les 4. Quelqu'un d'étranger, vous voyez? Quelqu'un qui aime voyager. Quelqu'un qui est peut-être veuf ou veuve, mais en tout cas il parle de lui. C'est quelqu'un qui a quitté l'étranger, c'est peut-être une autre, il vient d'ailleurs. Vous voyez, il a voyagé, il revient. C'est comme s'il il a eu un passé qui a été lourd, difficile peut-être, avec beaucoup d'émotions, et maintenant il revient. Et là on vous voit vous avec une lettre. Vous allez recevoir un message de cette personne. Alors cette carte, normalement, c'est la consultante si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler d'une autre femme, messieurs. Mais pour moi, ça peut être aussi votre sensibilité. Et on l'avait là avec la reine de coupe. Quelqu'un qui... Voilà, un message très sensible, un SMS, un mail, je ne sais pas où. Vous allez recevoir de cette personne un message affectueux. Je sens affectueux, d'une grande sensibilité peut-être.
Et même, je suis même pas sûre, je pense qu'au début, vous n'allez même pas lui répondre. Vous allez mettre un certain temps pour lui répondre à cette personne. On va voir derrière cette lettre. On va rajouter une pour conclusion. Qui est cette personne et comment ça va se passer? Alors, ah oui, j'ai l'anneau. Ah non, c'est la lys. J'avais vu l'anneau, je crois. Eh ben non, c'est quelqu'un, je confirme, qui est de la loi, de la justice, qui peut travailler en costume. Je vous disais tout à l'heure peut-être un policier ou quelqu'un, voilà, en tout cas qui a un notaire, un juge, un avocat, je ne sais pas. En tout cas, avec cette personne, il y a une sérénité qui va arriver. Pour vous, il y a une sérénité qui va arriver. Vous serez apaisé. C'est quelqu'un qui peut vous apporter vraiment de la paix, du bonheur, de la droiture dans votre vie. Parce qu'il est comme ça. Parce qu'elle est comme ça. Ça peut être une personne veuve pour moi. Ça peut être une personne en tout cas qui a de grandes émotions et qui tourne une page. Qui veut écrire une nouvelle histoire dans sa vie. Ok. Allez, qui es-tu? Alors là, ça peut être, on va nous donner un personnage, mais donc je vais prendre le petit book pour lire qui c'est, vous lire le message qui va avec, et puis on va mettre en fonction. Le 3 de, ça doit être les bâtons. 3 de bâtons, qui es-tu avec ton cigare? Peut-être que c'est un fumeur, hein? Fort possible. Rhett, ouais, je pense qu'on dit comme ça. Butler, Rhett Butler, ça ne me dit pas trop, mais bon. Parfois considéré comme un mouton noir, tu n'en es pas moins un forceur de blocus, au caractère fort et astucieux. Trouve-toi un ou une partenaire à ta hauteur. Ah, c'est quelqu'un qui a du fort caractère, c'est quelqu'un qui est qui bloque tous les codes, qui débloque tous les codes. Je vous disais que c'était quelqu'un qui n'était pas très doué, qui aimait se faire voir, quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui avait quand même du caractère, qui aimait sortir. Et c'est Rhett Butler, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment quelqu'un qui est peut-être mal vu par certains autres, vous voyez, comme si au premier abord il avait mauvaise réputation, mais comme je vous disais qu'il n'était pas très doué, voilà, qu'il ne savait pas trop faire les choses, mais en même temps c'est normal parce que je pense qu'il fait à sa sauce à lui et il profite de la vie, c'est quelqu'un qui profite. Ok, un message pour vous lors de cette rencontre, un message, voilà, un conseil pour vous lors de cette rencontre. Attention, perte en vue. Lâchez prise, no stress, tout va bien se passer. J'ai l'impression que vous allez perdre tous vos équilibres. Vous allez être perturbé. Vous allez chercher vos clés. Vous voyez, je ne sais pas si vous étiez invité chez des gens, vous allez perdre tous vos moyens. Vous allez vraiment être subjugué, attiré par cette personne qui pourtant dans un premier temps est tellement différente que vous allez dire c'est pas possible, elle ne peut pas être dans ma vie cette personne. Alors ça peut être amoureusement, je ne pense pas forcément, ça peut être déjà une grande amitié avec quelqu'un qui sera un fort soutien pour vous. Dans un premier temps, il y aura une rencontre, il y aura des sorties, il y aura peut-être que c'est professionnel, peut-être que vous voyez, vous aurez besoin de quelqu'un de la justice pour vous aider dans les mois à venir. Je ne sais pas si ça peut être un avocat que vous allez, dans un premier temps, beaucoup aimer parce qu'il est de la lumière. Il n'est pas conventionnel, on va dire, il n'est pas comme tout le monde, mais il va pouvoir vous aider. Voilà, vous mettrez en fonction de votre vie, si c'est professionnel, si c'est amical. Mais moi, pour moi, c'est vrai que j'ai pas le domaine là. J'ai vraiment pas le domaine. Alors, je dirais plus dans un premier temps amicalement, mais pas que quand même. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer au choix 2. Allez, merci beaucoup et on clique, on partage. Merci. Ça me fait voir en fait. Voilà, vos soutiens, vos likes et vos commentaires me permettent d'être vus. Et parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, eh ben, on est moins vu sur YouTube. Merci de vos soutiens.
Choix 2. Allez, ben c'est pour vous. Hein. Qui est cette personne que vous allez bientôt rencontrer qui sera importante dans votre vie? Cette personne vous dit, il est temps que tu prennes soin de toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie sentimentalement parlant? J'ai l'impression que cette personne, quand on dit ça à quelqu'un, c'est qu'on l'aime beaucoup. C'est qu'on veut prendre soin d'elle, c'est que... Alors, ça va peut-être pas forcément être une amitié. Moi, j'ai un ressenti, là, ça peut être un plus-plus. Mais on va aller voir quand même. En tout cas, cette personne, elle est vachement bien parce que bah, elle veut prendre soin de vous. Voyez, elle vous laisse ce petit message. Allez, prends soin de toi, tu en as besoin. Prends du temps pour toi. Il y a trop de cartes, désolée. Vous voyez, c'est comme si ben, elle te demande peut-être de faire du yoga, de la méditation, d'arrêter de bouger tout le temps. Si vous êtes une personne qui bouge beaucoup, c'est une personne peut-être qui vous dit tout simplement, eh, c'est bon, maintenant t'en fais trop, occupe-toi un petit peu de toi. Allez, on va aller voir avec le Magic Luna Tarot, voir qui est cette personne. Qui est cette personne? On va aller voir des traits de son caractère. Qu'est-ce qu'elle peut faire peut-être comme métier? On va aller voir tout ça. Alors. Hop, hop, hop. Qui est cette personne? Alors, qui es-tu? Alors ça peut être bien sûr un homme ou une femme, hein, voilà. Ça, on verra si je le sais, mais ça m'étonnerait. Le 3 de bâton. Ah, vous voyez déjà, rien que sur l'image, c'est une personne qui tourne le dos et qui regarde l'horizon, qui a peut-être envie de voyage, qui a peut-être envie de... voilà, de partir. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'émotions en elle et c'est quelqu'un peut-être qui aime préparer ses vacances à l'avance, qui aime anticiper les choses, puisque c'est l'anticipation, mais qui aime préparer, qui aime cadrer. Vous voyez, comme si elle avait un calendrier bien fixé sur ses rendez-vous. Donc, je dirais quelqu'un de très droit et peut-être qui aime peut-être pas, dans un premier temps, les choses imprévues. Hein, peut-être que, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui aime pas qu'à la dernière minute, on lui dise, allez, viens, on sort, viens, on bouge. Voilà, je sais pas. Voilà, ça peut être ça. Vous mettrez en fonction de quand vous la verrez, cette personne, on dit, ah ouais, elle me l'avait dit ça. C'est quelqu'un euh, qui croit en ses rêves et qui croit que ses rêves peuvent se réaliser. Un exemple, voilà, cette personne, elle se dit, un jour j'irai habiter aux États-Unis, et ben peut-être qu'un jour elle ira habiter aux États-Unis. Vous voyez, c'est un exemple. Ici, le chariot, bah, c'est quelqu'un qui aime, qui fonce, qui avance. C'est quelqu'un qui croit en ses rêves, c'est ça. Qui a de la volonté, tout ce qu'elle veut, elle essaye de l'avoir. Elle fait tout pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui avance, qui ne regarde jamais derrière elle. Comme on peut le voir ici, elle regarde devant. Elle nous tourne le dos à nous, elle vous tourne le dos. Elle dit, moi je veux aller là, elle ira là. Peut-être un peu bornée aussi. Quelqu'un qui avance, quelqu'un qui ne tourne pas le dos, quelqu'un qui est volontaire aussi, je dirais, parce que quand on a un chariot, professionnellement, c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses, en fait, parce que peut-être un fort potentiel et qui aime peut-être apprendre les choses parce qu'on lui dit, allez, vas-y, va faire ça, elle est là. C'est une personne sur qui on peut compter. C'est une personne très audacieuse, très combative, qui a toujours la foi, qui se dit, de toute façon, je peux le faire et qui essaye, vous voyez, qui est très très positive en tout cas et qui avance, hein, qui aime voyager bien sûr, qui aime découvrir de nouvelles choses et c'est une carte très très positive. La reine d'épée. C'est une personne qui, dans ses émotions, elle dit clairement qui elle est, avec sagesse, mais elle dit ce qu'elle veut, vous voyez. Je continue sur cette droiture, je continue, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fera tout ce qu'il ou qu'elle veut,
qui arrivera à ses buts, qui fonce, qui avance. Il dit voilà, moi mon chemin il est comme ça, je veux y arriver. Vous voyez sur le t-shirt il y a des nuages et en même temps il y a la couronne. C'est comme si malgré les embûches, malgré les moments difficiles, ben, cette personne elle garde son cap, elle est droite, dans ses baskets. C'est peut-être quelqu'un qui tellement droit qui pour moi comment dire, peut-être que c'est un maçon, je sais pas, mais vous voyez, ça me parle de structure, de base solide, ça me parle de, voilà, alors ça peut être quelqu'un qui est maçon, je sais pas pourquoi, ou qui a un métier où la stabilité est importante. Alors je vous dis stabilité, et pourquoi je parle du maçon? Parce que je vois que, vous savez, le maçon, il sait monter les murs droits pour rien ne bouge. Comme si, ben, dans son caractère et son travail, il y avait cet exemple-là. C'est-à-dire, voilà, je suis quelqu'un de droit, et ben, je veux monter des murs droits. Alors, c'est un exemple, mais très en fonction de, voilà, ce qui vous parle sur le moment, c'est ce qui me vient là, mais pas que, c'est pas qu'un maçon, bien sûr. mais vous voyez, c'est pour vous expliquer cette rigueur et cette droiture qu'elle a. Ah là là, c'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, je vous donnais l'exemple, je veux aller aux États-Unis ou n'importe quoi, il ira. C'est un aventurier, certes peut-être insouciant parce qu'il ne voit pas les risques, parce qu'on dit qu'il fonce tout le temps. Depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est quelqu'un qui est droit, qui fonce, qui fonce. Mais ouais, c'est quelqu'un qui part à l'aventure comme ça, qui se dit voilà, j'ai des projets. C'est quand même quelqu'un qui prévoit. Il a des projets, il a envie de faire des choses, ou elle a envie de faire des choses, mais elle se projette avant. Elle se dit ok, je veux partir, je vois plus loin, ok, je vais prendre mon sac à dos à tel moment, tel jour, telle heure. Avant, je prévois tout ce qu'il me faut et je partirai. Voilà, même si avec le fou, on pourrait se dire que c'est un aventurier et qu'il n'a rien à perdre. De toute façon, il n'a rien à perdre. L'as d'épée, ah voilà, ben c'est quelqu'un de très lucide. Il sait où il va, je vous le dis depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a vraiment une idée en tête. Il a tout ce qu'il faut pour la faire et il va le faire. Il va avancer dans son idée. Et un objectif, c'est clair, c'est voilà. Et voilà, si demain il dit voilà, je vais faire ça, il va tout faire pour faire ce qu'il a dit. Quelqu'un peut-être de têtu, de borné, pourquoi pas. Peut-être des fois de difficile à suivre, je dirais ici. Peut-être que si vous êtes une personne qui n'est pas physiquement sportive, parce que ça peut être un sportif ou une sportive, ça sera difficile. Vous voyez, là, comme s'il se battait à l'épée, il faisait du sport de combat, peut-être, du jogging. Il a peut-être un chien aussi, hein. C'est peut-être un motard, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime le sport de l'eau, je sais pas. Voilà, mais vous mettrez. Encore des épées. Ah ben voilà, le roi d'épée. Je vous disais, c'est quelqu'un, quand il a une idée, il ne l'a pas ailleurs. C'est quelqu'un, je confirme, tout simplement, là le jeu me dit tout simplement, c'est quelqu'un qui avance. Il a envie de faire des choses, il fait ce qu'il dit. Que ce soit une femme ou un homme, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a tout le pouvoir pour... il vit sa vie. Il vit sa vie comme si c'était une aventure et que lorsqu'il avait envie de faire quelque chose, il essaye de le concrétiser. Il n'aura pas de regrets dans sa vie parce qu'il aura fait aussi, ou elle aura fait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, vous voyez, quand on repense à la première carte, il est temps de prendre un peu soin de toi. C'est pour ça qu'il vous dit... Viens avec moi en fait, je t'emmène voir de nombreuses choses, je te fais voir comment on peut réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui pourra même vous aider à réaliser vos propres rêves à vous. Vous voyez, c'est vraiment ça que je sens. C'est quelqu'un qui est très volontaire, vous pouvez compter sur lui, il va vous aider, elle va vous aider à vous faire découvrir le monde. Un voyageur.
Je dis pas un globe-trotteur parce que le globe-trotteur, il laisse tout derrière lui. Moi, j'ai l'impression que quand même, il a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Donc, même s'il voyage, si on a le lion, vous voyez, on a encore une couronne. C'est quelqu'un qui réussit, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il est comme métier ou quel est, mais c'est peut-être quelqu'un qui est reconnu. On a une étoile ici. Peut-être quelqu'un qui est connu quand même. Alors, connu dans votre quartier. Connu parce qu'il a une chaîne YouTube. Vous voyez, connu parce que je sais pas, mais voilà, il connaît un peu des gens. Voilà, on va aller voir plus loin. Alors, qui est cette personne importante qui va rentrer dans votre vie? Moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire le tour du monde. Je pense encore à quelqu'un de... Je pense que c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie sentimentalement parlant là. Avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. Il va vous amener sur sa moto ou elle va vous amener sur sa moto. On va retourner une par une. Grand créatif, tous ses désirs, il le fait avec beaucoup de chance. Vraiment, c'est un chanceux. Ou vous êtes la chanceuse ou le chanceux, je ne sais pas. Du signe du lion, j'ai encore le lion. C'est quelqu'un qui a une force intérieure incroyable et qui fonce et qui brille, hein. Je pense que c'est quelqu'un de reconnu, ouais. De connu par les gens. Moi, son entourage, les gens, ils l'aiment beaucoup. Les gens l'aiment beaucoup. Le stop, il ne sait pas ce que c'est pour moi avec un lion à côté. Même si on dit, oh stop, arrête-toi un instant. Je ne suis pas sûre qu'avec le lion, il sache s'arrêter. On va aller voir, mais... Pourtant, le stop lui dit qu'il va falloir qu'il prenne un peu sur lui, là. Qu'il s'arrête un instant. Où est-ce que c'est le message pour vous, là? La chouette qui vous parle de sagesse. Voilà. Grande sagesse, hein. Il sait où il va, hein. Ses rêves ne sont pas illusions, hein. Vraiment, ses désirs ne sont pas illusions parce que même si la chouette peut nous parler un petit peu comme ça, de doute et se dire, oui, ben c'est... voilà, c'est la nuit, c'est le sombre. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, même la nuit, rêve justement. Et il faudrait peut-être qu'il arrête de rêver. On lui donne peut-être un avertissement. Peut-être avec vous, il va s'arrêter un instant et prendre du temps avec vous, les deux pieds sur terre. Peut-être qu'il va mettre en place de nouveaux projets aussi avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider pour vos projets professionnels. C'est un père ou une mère de famille déjà. C'est quelqu'un qui a des enfants. Quelqu'un qui a des enfants, qui est peut-être barbu, hein? Qui sait? Peut-être quelqu'un de barbu ou qui a des longs cheveux blonds clairs. Cheveux clairs pour moi. Châtain, clair. C'est pas une personne brune. Ce stop m'embête un petit peu. Pourquoi le stop là? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un de fonceur et il y a le stop. Qui est cette personne? Créatif. Ouais, il a fait beaucoup de... Vous savez quoi? Ah ben, lumière. Là, vous savez quoi? Les pinceaux, tout ça. Est-ce que ça serait pas un artiste? Artiste musicien, chanteur, quelqu'un qui a écrit des livres ou... Voilà. Peut-être en pas grande édition, en pas... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui dans son métier a eu beaucoup de chance grâce à sa créativité. Il est tombé sur les bonnes personnes. Et même encore aujourd'hui, il a de la chance. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous aider vous aussi. C'est une personne qui va apporter de la lumière, à qui vous allez peut-être apporter de la lumière. Il a eu une forte influence dans son passé, vraiment beaucoup de chance. Et là, une perte d'idées. Mais grâce à vous, hop, il va reprendre sa lucidité. Et justement, la chouette va vraiment l'aider, la baleine aussi. On va dire, écoute, tu peux avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les émotions, tu peux t'en servir pour créer encore. Et moi, j'ai l'impression ça peut être un artiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui avance tout le temps, je confirme. Il n'a pas peur
Il n'a pas peur, il avance, il profite de la vie. Juste là, je sais, ce stop, il me dit, mais à un moment, il s'est arrêté, il vous a vu, vous voyez. Il a une lumière. Ça l'a appelé. Une lumière pour vous. Ok, on va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à dire? Deux. Alors, on va faire comme ça. Vous tombez. Hop là, il y en a une qui vole. Donc, il arrive vers vous. Il a des émotions. On a déjà 3 cartes où il y a de l'eau dessus déjà. C'est ce que j'ai vu en premier. Vraiment quelqu'un, et ça on retombe pareil que là. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup dans sa vie et qui veut voyager. C'est quelqu'un qui veut partir encore, qui veut profiter de la vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui aurait entre... alors qui est sportif aussi, qui aurait entre, je dirais, 40 et 55 ans. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Ouais, allez, 35, 40, 35, 55, mais pas moins. Ouais, pas moins de 35 ans, ouais, 40 ans, je dirais. C'est quelqu'un qui croit en lui. Même si les gens lui disent, ouais, enfin, tu te fais des illusions, tu n'arriveras jamais à ce que tu veux. Bah, il a eu un doute, ouais, il a des doutes, mais il fonce quand même. Parce que moi, ici, les poissons, ils me disent que rien ne l'arrête. Les poissons, avec le cavalier, surtout les deux ensemble, c'est il avance, peu importe les turbulences. Peu importe les turbulences, il avance. Peut-être que des fois, c'est pas des bonnes idées qu'il a. Peut-être que des fois, passagèrement, c'est difficile, mais c'est quelqu'un qui avance. Et c'est quelqu'un, lorsque vous allez le voir, euh, lorsqu'il va parler, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais lorsqu'il va parler, il va vous parler de sa vie et vous allez être touché dans le sens où vous allez avoir des émotions qui vont remonter de vous. Alors je sais pas, c'est pas écrit nulle part, mais c'est un ressenti tellement que je vois de l'eau. Je sens que il est touché, ou vous êtes vous touché par lui, ou voilà. En tout cas, son arrivée à vous, son arrivée vers vous, vous allez la remarquer. Obligé, vous la remarquerez. Vous remarquerez cette personne. Tellement visible. Ça peut être un fumeur, mais passager. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui fume beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser et encore. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a même arrêté de boire et de fumer. Et c'est difficile encore. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Pour moi, c'est un sportif qui fait la fête de temps en temps. Mais c'est quelqu'un pour moi, il fait pas, enfin, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup, qui fait la fête régulièrement. C'est passager. Euh, j'ai pas vraiment son métier ici. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je crois pas. Niveau son métier, si j'ai dit artiste. Oui. C'est un globe-trotteur. C'est quelqu'un qui vadrouille beaucoup et qui a été reconnu par sa créativité. Ok, je l'ai dit. Ok. Bon, ben on va voir qui c'est. Allez. Alors bien sûr, je vais vous lire le qui c'est dans le livre et puis on va mettre ça en fonction d'eux. Ah, ça m'étonne même pas. Le chaboté, la 20. Eh ouais, regardez, il est assis, hein, il est assis sur son trône, il sait où il veut. C'est le jugement. Et le jugement, ben voilà, il est là. La bête, pardon. La bête. Le mauvais sort t'emprisonne dans l'isolation, le dégoût de toi et la défiance. Il est temps de t'éveiller de ce cauchemar. Laisse ton être voguer vers de nouveaux cieux plus clairs. Vous voyez, ici, vous disiez, prends soin de toi. Là, il vous dit, maintenant, avec moi, tu crains rien, je suis bien assis, je suis grand, costaud, fort, je vais pouvoir prendre soin de toi, je vais t'emmener voyager avec moi. C'est exactement ce qu'il vous dit.
Maintenant, tu laisses tout ça, tes dégoûts, tes illusions, tout, tu laisses de côté, tu pars avec moi. Et ensemble, on va aller vers de nouveaux cieux plus clairs. Ensemble, on va aller éclaircir notre vie, en fait. La lumière, c'est pour ça que j'avais le stop. C'est pour ça peut-être que ici, cette carte, elle résume ça. Elle vous dit, ok, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de moments positifs. Maintenant, ensemble, arrête-toi un instant. Ensemble, allons chercher la lumière. Pour moi, cette personne, lorsque vous allez la voir, alors je ne pense pas que vous allez la voir je sais pas, ça m'étonnerait que ce soit auprès d'amis. Je pense plus que ce sera un hasard lorsque vous allez sortir avec des amis. C'est pas quelqu'un que quelqu'un connaît pour moi. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais vos connaissances ne le connaissent pas, ne la connaissent pas. C'est comme ça, vous deviez vous rencontrer en fait. Ah, j'ai la croix qui est tombée, peut-être quelqu'un de religieux. J'ai pas voulu, mais le jeu il est juste là et j'ai pigé, enfin j'ai mis ma main dessus et la carte elle s'est envolée. Donc peut-être quelqu'un de religieux, voilà, je sais pas, de plein d'émotions en tout cas, et qui a envie de changer de vie. Hein. Quelqu'un qui peut avoir envie de changer de vie et qui veut le faire avec vous, il va vous aider à le faire. Allez, ah non, un conseil, allez, un conseil, mais là c'est pour vous, messieurs, dames. Quel est le conseil lorsque vous allez rencontrer cette personne? Alors, le conseil pour vous lorsque vous allez rencontrer cette personne. Allez de l'avant, y allez à fond, boostez-vous. Bref, le cavalier, il est où sur son cheval? Là. Foncez! La moto, il fonce. Le chariot, le cavalier, 3 fois. On fonce, on n'arrête pas. On fonce avec lui, on y va et on profite de l'instant présent, de ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie. On n'hésite surtout pas. Oh, j'avais pas vu que c'était mal centré. Je suis désolée. Allez, gros bisous à tout le monde. Merci pour vos likes, vos soutiens, vos commentaires. C'est important. Ça me permet d'avoir de la visibilité. Merci à vous. À très très vite.